dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 9, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 9. 16. Chapitre 16, à partir du verset 9. Actes 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors nous restons toujours dans ce même chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 16. Deuxième portion de l'écriture que nous allons lire, Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler des dons spirituels, et nous avons jugé bon d'enseigner sur l'exercice des dons spirituels parce que chaque église est appelée à exercer les dons spirituels. Et chacun de nous est appelé aussi ou a un don, au moins un don que Dieu a prévu pour toi, mais que tu dois découvrir et que tu dois déclencher dans ta vie. Et nous avons besoin justement de comprendre le fonctionnement des dons spirituels pour que nous ne soyons pas roulés dans la farine à cause de la manifestation des dons spirituels. Parce que les dons spirituels, autant ils peuvent être importants, autant ils peuvent aussi être dangereux et destructeurs. Amen. Oh, combien d'églises n'ont-elles pas été détruites à cause d'un mauvais exercice des dons spirituels? Combien de vies, combien de gens sont blessés dans les églises parce qu'on les a traités de sorciers alors qu'ils ne l'étaient pas? Combien de gens ont été traités de toutes sortes de possédés, on les a attrapés, on a décelé chez eux des mauvais esprits méchamment, d'une mauvaise façon. Et cela leur a fait plus de mal que de bien. Et c'est pour cela que c'est important
Et lorsque vous serez amené à exercer un don spirituel, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir exercer les dons au profit du royaume de Dieu. Parce que, bien aimés, les dons, comme nous l'avions dit déjà précédemment, sont pour l'utilité commune. Amen. Chaque don spirituel doit être exercé non pas pour glorifier la personne qui l'exerce ou pour donner la gloire à un pasteur, pour lui donner des pouvoirs. Non, l'exercice des dons spirituels a pour but de rendre service à la communauté. Le don des prophéties, qui est le don le plus prisé des églises locales, c'est le don qui est le plus répandu dans les églises locales. Ce don a pour but d'exhorter. Le don de prophétie a pour but d'encourager les gens. Non pas pour humilier les gens, mais c'est pour encourager, c'est pour édifier. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et c'est très important pour la personne qui l'exerce de savoir que son but n'est pas d'insulter les gens. Le but de la prophétie, c'est pour encourager, c'est pour édifier, c'est pour exhorter l'église locale. Alléluia. Amen. Chaque don a pour but d'aider. C'est pour aider. Les dons viennent au service du ministère. Lorsque quelqu'un est un pasteur, il aura certainement besoin d'avoir les dons spirituels pour l'aider à bien accomplir son ministère. Oh, j'ai donné l'exemple du roi Salomon, qui était roi et qui devait juger le peuple. Et il y a des cas parfois extrêmes où tu ne sais pas humainement parlant quelle est la décision qu'il faut prendre. Il y a des situations où, humainement parlant, on ne sait pas comment réagir. Et c'est là qu'on a besoin de l'exercice des dons spirituels. Et précisément, nous avons parlé du don de la parole de sagesse. Et pour rappeler un peu, nous avons subdivisé les dons en 3 groupes. Nous avons les dons de révélation, nous avons les dons d'inspiration, nous avons les dons de puissance. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dans le don de révélation, nous avions parlé du don de la parole de sagesse. Nous avions parlé du don de la parole de connaissance. Et le don de discernement des esprits. Amen. Bien-aimés, l'Église a besoin de ces dons. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître si tu n'as pas eu la révélation. Il y a des choses qu'avec les yeux humains, tu ne peux pas voir. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, costume, cravate. Mais si l'esprit ne te montre pas l'état d'âme de la personne, tu ne sauras pas quel est le problème qui dérange sa vie. Et un pasteur a besoin d'avoir la révélation pour pouvoir prier, parce que quand les gens viennent à l'église, ils viennent pour que Dieu les bénisse. Dieu convoque les gens, comme nous sommes là, Dieu nous a convoqués. Quand Dieu insiste, quand le pasteur dit venez à l'église, c'est parce que Dieu poursuit un but. Le but de guérir votre vie, le but de vous sauver, le but de résoudre les problèmes spirituels de votre vie. Et le pasteur doit être branché pour comprendre quel est le problème qui dérange chaque personne. Lorsque les gens viennent dans un culte, il faut que l'église soit capable de répondre à leurs problèmes, à leurs besoins. Et nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous aide. Parfois tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu sens dans ton cœur que cette personne a besoin d'une prière spéciale. Ce n'est personne qui te l'a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. C'est important. Et nous devons pratiquer ces choses. Nous devons aspirer à ces dons. Les serviteurs dans l'église, les anciens dans une église, il ne faut pas rester les chrétiens ordinaires toute la vie. Il faut monter de niveau. Dis à ton voisin, il faut monter de niveau. Nous devons monter, bien-aimés, dans l'exercice des dons. Parce que sinon le diable va toujours jouer avec nos pieds. Amen. Si nous faisons l'évangile par notre force humaine, ce n'est plus l'évangile de Jésus. Vous souvenez-vous ce verset qui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Yes. On ne peut pas faire l'église par la force humaine. On ne peut pas diriger une église par l'intelligence humaine. Nous ne pouvons pas faire du bien aux gens par nos moyens humains. C'est l'esprit qui doit surpasser notre humanité pour faire du bien aux gens qui viennent à l'église.
Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de ces dons, bien-aimés. L'Église en a besoin. Et j'ai longuement expliqué qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans cette matière-là, il y a tellement il y a parfois la confusion des émotions de la personne. Nos émotions peuvent nous tromper. Tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un et tu transformes ça en prophétie. Ah, Dieu, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Telle soeur est mauvaise, elle est méchante. Il y en a même qui transposent leurs problèmes de couple jusqu'à l'église et ils utilisent la prophétie. Un pasteur un jour a utilisé la prophétie. Mais bon, si on analyse bien, on voit bien que ce n'est pas une prophétie, c'est humain. Sa femme ne lui obéit pas. Elle est têtue. Ils sont tout le temps des querelles à la maison. Alors pendant un culte, pendant le service, l'onction descend. Le pasteur prophétise sur sa femme. Tu dois obéir à ton mari. Dieu dit que tu dois obéir à ton mari. Est-ce que ça c'est une prophétie vraiment entre nous? Non, le problème c'est que ta femme ne t'obéit pas. Parle simplement, dis ma femme, là je ne suis pas d'accord avec toi parce que voilà. Et la Bible dit soyez soumis. Je préfère encore que tu dises que tu inventes les prophéties pour dire que c'est Dieu qui parle à ta femme. Mais non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas utiliser la prophétie pour parler à quelqu'un. Si tu as un problème avec quelqu'un, va la trouver. Voilà. Va le trouver. Dis-lui, c'est ça mon problème. Maintenant, beaucoup de gens viennent à l'église et il a un problème avec toi, il va utiliser la prophétie pour te parler. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas la prophétie. Et quand tu vois des choses comme ça, il ne faut même pas trembler. Il ne faut pas trembler. Si on peut éteindre le téléphone, comme ça, c'est bien. Parce que il y a des gens aussi qui téléphonent les gens pendant le culte comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas allés à l'église. Alors ils vous appellent. Parfois je reçois des coups de fil aussi en plein culte quand j'ai dit ouh, franchement. Alléluia. Amen. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas être emporté. Et si vous n'êtes pas sage, si vous ne connaissez, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de gens sont en train de détruire même leur vie parce qu'ils ne comprennent pas et les prophètes nous entraînent dans beaucoup de bizarreries. Maintenant, il y a tellement de prophètes. Tout le monde veut être prophète. Et même les gens pensent que s'il s'appelle pasteur, c'est pas tellement glorieux. S'il dit je suis prophète, alors là, les gens vont vraiment trembler. Vous voyez? Alors maintenant, les gens vont vous faire trembler. Je suis prophète tel. Je suis prophète de Ngwana. Alléluia. Amen. Mais non, ce n'est pas le titre qui est important, c'est ce que tu fais qui est important. Alléluia. Bien aimé, nous, et chacun de nous doit connaître pour ne pas se laisser rouler dans la farine. Amen. Il faut connaître les dons spirituels. Et j'ai expliqué longuement sur le don de prophétie, j'ai parlé du don de la parole de connaissance. C'est très important. Et voyez-vous, les révélations ont une importance capitale pour même pour la direction. Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire? Si vous lisez le chapitre 16, vous allez voir qu'il y a des moments où il y a des endroits où l'apôtre Paul voulait aller prêcher, mais la Bible dit que le Saint-Esprit ne lui permit pas. Donc vous voyez, même en voulant faire du bien, vous pouvez aller dans le piège du diable. En voulant obéir, faire l'œuvre de Dieu, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez tomber dans le panneau. Donc, on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Les dons de révélation peuvent être comme un GPS puissant de Dieu pour nous guider au bon endroit. Et nous voyons que l'apôtre Paul eut une vision. Il a eu une vision. Et pendant la nuit, il a eu une vision. Il voyait un Macédonien qui vient lui demander le secours, qui lui parlait, viens nous secourir. Et pourtant, lui, il voulait aller ailleurs. Il voulait aller prêcher à d'autres endroits. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis. Et puis, il a eu cette vision. Et il voyait dans cette vision un Macédonien qui lui demandait de l'aide. Et la Bible dit que nous conclûmes par là que le Seigneur voulait qu'on aille prêcher en Macédoine. Comprenez? Donc, Dieu nous parle, et je disais le dimanche passé que Dieu nous parle souvent par des rêves. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Mais personne n'y prend garde. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu pries vraiment, tu dois savoir que certains de tes rêves seront des paroles de Dieu. Je ne dis pas tous les rêves. Certains de tes rêves sont des moyens de communication de la part de Dieu. Dieu te parle parfois par des rêves. Et nous devons prendre nos rêves au sérieux. Chaque fois que tu fais un rêve, il faut analyser ça. Amen. Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire par là. Amen. Certains, je disais qu'il faut avoir un juste équilibre. Il ne faut pas croire que tous les rêves sont des visions, des prophéties. Non. Certains rêves ne veulent rien dire du tout. Parfois, tu peux rêver d'une souris, je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas que maintenant, chaque rêve que tu vas faire, Dieu m'a dit. Et le dieumadisme, là, c'est très dangereux. Il ne faut pas toujours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au moindre quart de tour, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, il y a des gens comme ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, c'est trop. Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas toutes les 5 minutes. Il faut avoir un juste équilibre. Autant Dieu ne parle pas tout le temps, autant de temps en temps il parle aussi. Alors c'est à toi de savoir quels sont les rêves. Et j'avais dit que pour les rêves, il y a certains critères. Déjà la répétition. Très important pour dire vraiment si Dieu t'a parlé ou pas. Ce n'est pas parce que tu as rêvé quelqu'un. Il y en a même qui ne savent pas demander la main de la sœur. Alors il dit, j'ai rêvé de toi et en robe blanche, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non, c'est pas ça. Tu peux rêver de la sœur, je ne sais pas. Tu rêves de la sœur Sylvie, qu'elle était en robe blanche et que tu la tenais dans la main. Après tu dis non, tu es ma femme. Et vous savez, c'est très dangereux. Et puis il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux. Quand il a reçu un rêve comme ça, il dit Dieu m'a parlé. Il est sérieux. Il y a un frère là, dans une église à Kinshasa. Dans leur église, une sœur est venue du Cameroun pour un stage, je ne sais pas, un problème. Elle devait rester plusieurs mois à Kinshasa. Alors la sœur avait perdu sa bague. Comme moi j'ai perdu ma bague. Ma femme n'aime pas que je sois sans bague. C'est dans le cœur. J'ai perdu ma bague. Alléluia. Cette sœur-là a perdu sa bague dans l'avion. Alors maintenant, elle va à Kinshasa et elle commence à fréquenter cette église-là. Les TTS, les prophètes, là, se réveillent. Donc comme tu n'as pas vu de bague, pour toi, la sœur est libre. Elle était mariée avec 5 enfants, s'il vous plaît. Le frère, lui... Vous voyez, ce sont des aventures. Moi, certaines prophéties, là, ce sont des aventures, vraiment. Alors lui, il dit, il reçoit, Dieu m'a parlé. Il va voir la sœur. Il dit, ma sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Wow. La sœur lui dit, quel Dieu? C'est notre Seigneur Jésus, c'est lui. Il dit, vraiment? Dieu l'a dit. La sœur dit, mais dis à Dieu alors qu'il a oublié que j'étais marié. Vous voyez? Et le frère était confus. Il dit, non mon frère, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'ai seulement perdu ma bague. Tu vois? Autant il était sûr et certain que c'est Dieu qui lui avait parlé. Mais alors, c'était pas... Bon, maintenant, entre à vous-même. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Non. Si Dieu avait parlé, Dieu savait. Dieu connaît la situation. C'est ça. Non, il est attiré par la beauté de la sœur. Il aime. Parce que, vous savez, les questions de mariage, c'est d'abord la question d'être attiré par la personne. Ce n'est rien de... Il ne faut pas spiritualiser tout. Il y a des choses qui sont... Est-ce que manger, c'est spirituel? Non. Et, plaire à quelqu'un, c'est pas spirituel. Mais c'est pas un péché non plus. Tu vois? Si la sœur te plaît, eh bien, te plaît. Tu peux aller lui parler. Ok. D'abord, il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Jésus n'impose pas les mariages aux gens. Sinon, ça devient comme dans une certaine religion, là, où on t'impose le mari. Même s'il ne te plaît pas, si tu trouves qu'il n'est pas beau, tu dois quand même l'épouser. Parce que c'est la famille qui a décidé. Non, ça ne va pas. Non, l'église, je ne sais pas comme ça avec Dieu. Vous voyez? C'est pas comme ça. Tu ne peux pas imposer. Dieu n'impose rien aux gens. Et alors, tu vois, quand vous faites des choses comme ça, vous pouvez vraiment décourager les gens. Les gens vont dire, mais ces histoires des chrétiens, c'est des aventures, des prophéties. Les gens sont dégoûtés d'aller à l'église parce que des prophètes sont des aventuriers. Ils racontent des histoires. C'est comme un prophète là à Kinshasa.
il passe, parce qu'à Kinshasa, même il y a des émissions, hein, tu peux avoir des téléprophéties. Hein. Tu téléphones, puis on te communique, on te balance ta prophétie. Hein. Et alors, ça devient comme des médiums finalement. Alors, les prophètes, il y a quelqu'un qui voulait piéger, parce que maintenant, il y a beaucoup de pièges. Hein. Il y a des gens qui viennent pour te demander de prier, mais ils te piègent. Mais ce qui m'étonne, c'est que si vraiment vous avez l'esprit de Jésus, parce que quand Jésus aussi, on venait le piéger. Mais lui, il savait directement qu'il vient le piéger. Mais toi, quelqu'un vient te piéger, tu tombes dans le panneau aussi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'il y a un problème, c'est que ton don là n'est pas boiteux. C'est qu'il n'est pas vraiment... Parce que si tu as le don de Dieu, si le don là est vraiment authentique, personne ne peut te rouler. D'abord, quelqu'un qui a vraiment l'esprit, si tu viens avec des intentions comme ça, il peut voir que toi tu es venu avec des intentions comme ça. Amen. Amen. Alors, la personne téléphone, parce que c'est des téléphones, il téléphone, il dit, ah pasteur, je veux que tu pries pour moi, parce que je dois voyager. Il est à Kinshasa, il doit voyager. Alors comme on sait que tout le monde pleure pour avoir le visa, les pasteurs deviennent des grands rois parce que quand il faut avoir le visa, c'est lui qui doit prier pour débloquer ton visa. Donc là tu peux donner même $2000 pour ton visa. Alors le pasteur dit, oh calme-toi, tu auras ton visa, tu vas voyager, tu vas avoir ton visa. Et puis la personne dit, pasteur, je vais à Matadi. Non, je ne dois pas... c'est juste... Alors les pasteurs se fâchent. Mais pourquoi tu dis qu'il y a le visa? Vous voyez, quand on utilise la prophétie pour manipuler les gens, c'est pas bien. Ça dilue la parole de Dieu. C'est méchant, c'est pas gentil. Et puis l'évangile, ce n'est pas qu'on cherche la gloire. On ne cherche pas la gloire. On ne cherche pas. Si Dieu veut m'utiliser pour solutionner les problèmes de qui, il ne peut pas jouer avec la vie des gens. La prophétie, ce n'est pas un jeu. C'est pour l'utilité commune. C'est quand quelqu'un a vraiment un problème qu'on ne peut pas résoudre humainement. C'est là que l'esprit peut intervenir. Parce que les êtres humains, nous sommes limités. Vous comprenez? Alors il ne faut pas maintenant jouer avec les gens qui viennent à l'église, les prendre pour des jouets et les balancer à gauche, à droite avec des prophéties mensongères comme ça. C'est pas bien. C'est méchant. Mais nous voyons que l'apôtre Paul a été conduit par une vision à aller prêcher en Macédoine. C'est l'esprit qui l'a conduit. Bien-aimé, il faut que tu saches discerner les rêves que tu fais, parce que Dieu te parle souvent par des rêves pour ta propre vie. Dieu te guide quel genre de prière tu dois faire, à quoi est-ce que tu dois t'attaquer. Et l'église, on a besoin de ces dons-là, parce que parfois le diable peut attaquer l'une ou l'autre personne à l'église, mais quelqu'un peut rêver que voilà telle sœur. Je me rappelle un jour, j'ai fait un rêve qu'une sœur était vraiment mal en point. Je la voyais dans le rêve. Elle était en train de vomir. Elle n'était pas bien du tout. Et il y a une autre sœur. On était encore dans notre église à Leuven. Et il y a la sœur Nanouche dans mon rêve me disait, mais tu ne vois pas que cette sœur n'est pas bien. Tu ne vois pas qu'elle n'est pas bien. Tu dois prier pour elle. Vous comprenez? Alors, quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis réveillé. Déjà, je me sentais bizarre. Normalement, quand Dieu te parle, ce rêve-là doit te marquer d'abord. Tu dois être un peu agité quelque part, dérangé par le rêve. Souvenez-vous, dans toutes les personnes à qui Dieu a parlé, Pharaon, quand Dieu lui a parlé de la famine qu'il devait voir en Égypte, il avait l'esprit agité. Vous comprenez? Nebuchadnezzar, quand il a eu la vision des choses qui vont se passer de la fin des temps, il était agité, il ne pouvait pas être tranquille tant qu'il n'avait pas l'explication de ses rêves. Vous comprenez? Alors, quand j'ai eu ça, et puis après j'ai dit non, je dois prier pour cette sœur. Et bizarrement, je commence à appeler la sœur. Chaque fois qu'on dit, ma sœur, il faut que je prie pour toi. Parce que Dieu me met à cœur de prier pour toi. Parfois, et puis quand tu as des rêves comme ça, il faut faire attention comment tu dois dire à la personne. Parfois, tu peux blesser la personne. Il y a des choses qui sont tellement délicates. Tu dois faire attention. Tu n'es pas obligé de tout dire à la personne comment Dieu t'a montré. Tu dois aller tranquillement. Hein? Vas-y doucement. Tu peux d'abord dire, Dieu me met à cœur, sans dire les détails.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent être refroidis quand tu dis, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, tu peux casser la personne. Il y a des gens qui ont peur de ces choses-là. Vous comprenez? Il faut être sage, il faut être délicat, il faut user de beaucoup de délicatesse quand tu dois exercer les dons spirituels. Vous comprenez? Alors j'ai dit, ma soeur, Dieu m'a à cœur compris. Mais le diable aussi, comme il savait que ça venait de Dieu, il m'a fait échapper. La sœur là disait toujours oui, mais après au rendez-vous elle ne vient pas. Et sachez, quand vous devez prier pour quelqu'un, et quand Dieu doit faire quelque chose, il y aura des combats. La personne va parfois te dire, oh non, je ne sais pas venir parce que j'ai un contretemps, ou bien je ne sens plus qu'on doit prier, prions seulement à distance. Non, tu dois insister. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu as dit non ma soeur, moi je crois qu'on doit quand même prier vraiment, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que le diable, quand il sait que Dieu veut faire quelque chose pour ta vie, il va créer des contretemps. Il va même te décourager. Il va même banaliser ce besoin de prière-là. Mais alors, jusqu'à ce que, comme je n'arrivais pas à la coincer, et un jour dans un culte, comme elle était à l'église, j'ai dit, ah, ok, comme le diable ne veut pas qu'on prie, elle est à l'église, maintenant il n'y a plus d'autre solution. Elle ne va pas fuir si j'ai dit qu'on doit prier. Bien aimé, je suis allé la prendre là où elle était pour prier pour elle. Mais vous n'imaginez pas comment le diable avait déjà saisi la sœur pour la détruire, parce que le diable ne fait que pour détruire, dérober et égorger. Sans avoir parlé, j'ai commencé à prier, la délivrance a commencé, les démons se sont manifestés. Et voyez-vous, il y a des moments quand certaines sortes de délivrance doivent se faire en coulisses. Pourquoi? C'est pour cela que je déteste cette histoire-là de mettre les gens sur YouTube là. Ce n'est pas bien. Et n'acceptez pas qu'on vous délivre en public comme ça. C'est votre intimité. N'allez pas faire des témoignages comme ça et par l'euphorie là. Ça peut vous détruire. Ça peut être contre-productif. Et quand j'ai vu les paroles que les démons commençaient à dire, déjà, c'était choquant. J'ai directement arrêté la prière. J'ai dit non, devant les gens. Et j'avais eu raison de faire ça. Parce que quand tout le monde est parti, j'ai dit à la sœur, ok, maintenant on va prier. Mais il y a des scènes qui se sont passées dans cette délivrance-là. Si ça s'était fait en public, ça allait être tellement choquant. Et ça allait être mauvais pour la sœur. Vous vous rendez compte? Certaines choses qui se passent dans certaines délivrances sont mauvaises. Ça peut ternir ton image. Mais il faut, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les démons qui se manifestent. Et nous devons protéger la personne pour qui nous prions, pour que son image ne soit pas ternie. Vous voyez, la sagesse est très importante dans l'exercice des dons. Alors, c'est là que j'ai eu la confirmation que c'est Dieu qui m'avait parlé. Donc, je ne m'étais pas trompé. Ce n'était pas un rêve banal. C'était vraiment une interpellation de Dieu. Et c'est ça le but de l'Église. Nous sommes là pour nous soutenir spirituellement. Quelqu'un peut rêver que le pasteur n'est pas bien, il faut prier pour le pasteur. Quelqu'un peut rêver que telle sœur, non, nous devons prier pour elle. Vous comprenez? C'est ça, nous sommes une armée. Nous travaillons ensemble. Nous nous soutenons, nous avons besoin les uns des autres. Et Dieu peut parler comme ça, en te montrant des choses dans un rêve, dans une vision. Et tu dois saisir que c'est la parole de Dieu, que c'est l'appel de Dieu, et tu dois agir. Beaucoup de choses parfois nous laissons, même pour les enfants, la gestion des enfants. Il faut avoir l'esprit connecté. Il y a ces choses-là qui dérangeront vos enfants, ils ne vous le diront pas. Ils auront peur de venir vous dire. Mais toi-même, parent, tu dois avoir les dons spirituels pour discerner, pour avoir une parole de connaissance, pour comprendre que non, ici, il y a un problème avec cet enfant. Où tu dois être, l'Esprit de Dieu doit te pousser à parler avec l'enfant. Tu amènes l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Tu le poses, et quand tu vas commencer à poser certaines questions, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Il faut que, et c'est ça les dons du spirituel, ça va nous aider à éviter des énormités. Tu peux étouffer le plan du diable dans l'œuf. Tu peux arrêter le programme du diable avant que ce soit trop tard. Quand ton enfant va commencer à prendre la cigarette, tu ne sauras pas. Vous comprenez?
Quand ton enfant va commencer même à prendre la drogue, tu ne sauras pas. Il ne viendra pas te dire. Mais il faut que Dieu te parle pour que tu puisses comprendre le problème de cet enfant. On en a besoin, surtout dans ces pays de l'Occident, où nos enfants sont tellement exposés. Internet apprend aux gens même comment se suicider. Sur YouTube, on apprend même comment se suicider. Bon, maintenant ton enfant est déjà en train de consulter les sites là de suicide. Et toi, tu ne sais pas. Tu vas seulement avoir une surprise un de ces 4 matins. Mais si l'esprit agit en toi, tu peux détecter déjà. Le Saint-Esprit peut te révéler. Oh, combien de personnes pour qui nous avons prié. On n'était pas au courant de leur tentative de suicide. Nous avons prié, ma femme et moi, il y a quelques années, pour une sœur qui venait à l'église. Et c'était pour autre chose qu'elle est venue se plaindre. Elle est venue nous voir parce qu'une autre sœur l'avait critiquée. Vous savez, dans les églises, c'est comme ça. Hein? Tellement critiqué, alors je vais quitter l'église. Tellement insulté, alors les gens se bagarrent entre eux. Vous comprenez? Mais nous avons besoin de l'onction pour pouvoir détecter les problèmes. Quelqu'un qui vient à l'église, elle pleurait parce que l'autre sœur l'a insulté tellement. Alors pendant que j'étais en train de la consoler pour son problème qu'on l'a insulté, l'Esprit nous a conduits à parler d'autre chose. Et quand elle a commencé à nous parler, elle nous a expliqué que ça faisait 3 ou 4 fois qu'elle a tenté de se suicider. Elle habite au 8e étage. Chaque fois, elle va au 8e étage. Et elle entend des voix qui lui disent « Jette-toi ». Vous voyez l'importance d'avoir les dons spirituels. Et là, nous avons compris qu'il fallait prier pour cette personne. Et nous avons commencé à faire la prière de délivrance. Donc vous voyez, on serait resté sans don spirituel. Un de ces 4, on va nous appeler, mais la sœur telle s'est suicidée. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est 3 fois choquant. Et c'est une frappe, c'est une gifle de la part du diable. Comment nous, des serviteurs de Dieu, on nous frappe comme ça, le diable s'infiltre sans que personne ne puisse les détecter. C'est que nos services de renseignement sont trop faibles. Vous vous rendez compte? Les pays puissants, c'est aussi par l'efficacité de leurs services de renseignement. Les dons spirituels, c'est comme un service de renseignement. Donc tu ne peux pas venir vous voyez, les services de renseignement en Belgique, ils connaissent déjà qu'il y a à Verviers, là, il y a un groupe de djihadistes qui sont en train de préparer. Ils ont des infiltrations dans tous les milieux, des gens qui leur donnent des informations pour pouvoir arrêter les problèmes avant. Comprenez? Nous aussi, nous avons besoin de ces services de renseignement-là qui nous informent de ce que le diable est en train de préparer. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Si nous nous engageons à connaître le diable, c'est pour qu'il n'ait pas d'avantage sur nous. Les visions sont importantes, bien aimés. Et deuxième chose que nous voulons ajouter aujourd'hui, nous voyons que dans ce deuxième passage que nous avons lu, l'apôtre Paul est suivi par une femme possédée par un esprit de python. Et c'est là le don du discernement des esprits. À l'église, le pasteur, les diacres, les frères et les sœurs doivent avoir l'esprit de le don de discernement des esprits. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas être naïfs. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus est Seigneur, Jésus, Jésus. Parfois même à l'église, celui qui crie le plus Jésus, c'est lui le sorcier de l'église. Bizarrement. La personne qui lève les mains le plus haut, c'est lui le tchor de l'église. Le diable, il se déguise en ange de lumière. La sœur là qui tombe, qui entre en transe souvent, le PVTS là. Parfois c'est elle la sorcière, vous ne savez pas. Vous voyez seulement dire Alléluia. Et puis avec un Alléluia. Alléluia amélioré. Tout ça pour vous mettre la poudre aux yeux. Comme ça, vous n'allez jamais imaginer qu'elle peut être dans la sorcellerie. Vous comprenez?
le diable, il est menteur. Mais si nous avons le don de discerner les esprits, il ne peut pas nous tromper continuellement. Et à l'église, on a besoin de ça, parce qu'à l'église, les sorciers aussi viennent à l'église. Amen. Pour faire quoi? Pour combattre l'église. C'est ça. Le diable envoie même des sirènes dans les églises pour détruire. Il y a des agents du diable qui s'infiltrent dans nos églises. Et on a besoin du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que quand ces agents du diable viennent, mais ils vont aller dans le sens du pasteur. Ils vont être les personnes qui vont le plus soutenir le pasteur. Les personnes qui vont acclamer le pasteur le plus. C'est eux. Peut-être que vous qui êtes même, qui n'avez pas les démons de sorcellerie, vous ne soutenez pas le pasteur. Mais eux, ils vont le soutenir à 400%. Pour qu'on ne puisse même pas penser qu'un seul instant, ce sont des sorciers. Mais c'est eux. Alors si le pasteur se fie aux apparences, il va vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Si tu te fies aux apparences, il y a des gens à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Et quand tu le vois comment, hein, il est doux, gentil, comme on dit dans notre langue, l'embama vraiment. Tu ne peux même pas imaginer qu'elle peut faire du mal même à une souris. Mais vrai sorcier, la nuit, tu vas jouer avec lui. Si tu vois comment il devient, et quand les cornes sortent là, tu ne pourras pas croire. Cette femme qui suivait l'apôtre Paul, elle n'était pas en train de contredire l'apôtre Paul. Elle était même en train d'encourager les gens à écouter Paul. Elle était même en train de dire aux gens de suivre ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Qu'est-ce qu'elle disait, cette femme? Écoutez-les, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et parfois même dans l'église, quand le pasteur rentre, quels éloges il reçoit. La bouche autorisée. L'homme de Dieu. Il y a certaines églises comme ça, quand les pasteurs rentrent, tout le monde doit se mettre debout. Voici l'homme. Il entre comme une superstar. Ici, vous me négligez. Je crois que je vais aller dans une autre église. Parce qu'ici, vous n'êtes pas gentil. Quand le pasteur rentre, vous devez vous mettre debout et vous commencez à clamer. Et quelle sorte de slogan? La bouche autorisée, l'homme de Dieu, voici l'homme, et tout ça. Mais si le pasteur suit ça, on est en train de lui mettre la poudre aussi. C'est ça, c'est ça. Amen. Vous savez, Jésus ne se fiait pas à toutes ces choses. Amen. Vous savez, quand même, quand on a clamé Jésus, Jésus avait des réponses. Parfois, il rabrouait les gens. Les gens commençaient à l'acclamer comme ça. Les femmes, surtout les femmes dans les églises, c'est compliqué. Elles ont beaucoup de stars. Les pasteurs sont comme les stars à l'église. Alors, quand Jésus est en train de passer, les gens criaient « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité !» Quand Jésus entendait des paroles comme ça, il va te répondre « Heureux celui qui craint Dieu ». Vous voyez? Donc Jésus n'aimait pas ces histoires-là, des éloges exagérés. On n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on doit tellement donner les éloges? Donc pour que le pasteur se sente bien dans sa peau, il faut qu'on lui donne toutes sortes acclamations. Non! Je suis bien, je suis sûr de moi. Que tu m'acclames, que tu m'acclames pas, que tu m'insultes, que tu me fasses des compliments. Je ne dépends pas de ça. Je connais, je sais ce que je vaux. À cause de Jésus, je connais ma valeur. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu doit être sûr de lui-même. Tu n'as pas besoin que les gens disent. Il y a des gens comme ça, si on ne fait pas des compliments, ils pleurent. Mais c'est pas possible. Tu as quel âge? Pourquoi tu dois pleurer? Donc pour que tu saches que tu es quelqu'un de valable, il faut d'abord que quelqu'un d'autre te le dise. Mais le premier complimenteur, c'est toi-même. Quand tu vas dans ton miroir, dis-toi, je suis canon. Dis-toi, mais je suis quand même, Dieu m'a quand même bien créé. Commence d'abord par croire en toi-même. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Les éloges là, c'était des mascarades. C'est une stratégie du diable pour vous aveugler. Et beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans ce piège-là. Ils croient que les gens qui l'aiment le plus, ce sont les gens qui l'acclament.
Quand quelqu'un vient dire la vérité au pasteur, il devient l'homme à abattre à l'église. Mais ceux qui l'encouragent, même quand il fait le mal, ce sont ceux-là qu'on aime le plus. Ce sont des erreurs. C'est pas parce que quelqu'un te fait des éloges qu'il t'aime. Si tu m'aimes, tu dois pouvoir me faire des compliments quand je fais quelque chose de bien. Mais quand je fais quelque chose de mal aussi, tu dois pouvoir me dire la vérité avec amour. Et politesse aussi. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que tu peux venir voir le pasteur. Le pasteur prend une option qui n'est pas la meilleure pour l'église. Ok? Mais si tu as l'esprit de Python, tu vas quand même dire « Amen, pasteur! C'est bon! » Mais au fond de toi, tu sais qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Mais tu es en train de le pousser dans un piège. Tu es méchant. Tu es un sorcier. C'est pas possible. Mais quelqu'un qui aime le pasteur, il voit que le pasteur prend une décision dangereuse. Il va venir voir le pasteur. D'abord, tu ne vas pas aller prendre ton micro pour dire devant tout le monde. Ça, c'est l'esprit de révolte. Il y a des gens aussi qui... Tu as raison, mais la manière dont tu fais n'est pas bien. Tu veux maintenant soulever l'église contre le pasteur. Il ne faut jamais s'attaquer à l'autorité de Dieu. C'est une erreur. Si tu veux vraiment le bien de l'église, tu vas venir voir le pasteur, demande un rendez-vous. Pasteur, est-ce que je peux vous voir? Ok, on va se parler. Tu vas voir, tu dis, pasteur, voyez la décision que vous avez prise. Moi, je pense que c'est une mauvaise décision pour des raisons suivantes. Ça. Regardez ce que ça peut provoquer. Regardez quand vous avez dit ça, ce que ça a provoqué. Il y a telle sœur, comment elle a réagi. C'est très dangereux, pasteur. Moi, je pense que pour le bien de l'église, et pour vous-même surtout, il ne faut pas faire ça. Le pasteur, c'est un être humain. C'est aussi un enfant de Dieu. Dieu va lui parler aussi. Et il va comprendre. Mais c'est la manière. Vous comprenez? Alors maintenant, si tu as l'esprit de Python, tu vas quand même acclamer, même s'il fait quelque chose de mal. Et c'est ça l'esprit de Python. Encourager les gens dans le mal. Il y a des gens qui vous applaudissent quand vous faites le mal. Même dans votre entourage. Vous allez voir, quand vous êtes en train, vous avez un conflit avec votre conjoint, avec votre mari, pardonnez-moi les sœurs. Vous avez un conflit. Mais il y aura des gens qui vont vous conseiller. Il y en a d'autres qui vont venir avec l'esprit de Python. Mais maintenant, c'est à toi de discerner. Quel est le bon conseil que tu dois suivre? Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais non, il ne fait pas, il faut avec toi. D'abord, tu fais 10 forces d'ailleurs. On va le promener. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il n'y a que lui qui existe dans ce monde. Et est-ce qu'il connaît combien de gens ne dorment pas à cause de toi? Vous voyez? Et puis, quand tu vas envoyer promener ton mari, c'est elle qui va venir le récupérer. C'est souvent ça. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça, ils vont mauvais esprit. Ok? Mais quelqu'un qui a un bon esprit, il va te conseiller avec mesure, avec sagesse. Avec sagesse. Mais surtout quand vous allez conseiller des gens dans les couples, il faut faire attention. C'est bizarre, hein? Tu vas être ridicule. Tu peux voir même un couple, ils sont en train de s'insulter, se jeter des assiettes partout. Et toi, quand tu viens, non, vraiment, ton mari, c'est ce qu'il a fait. Non. Et puis, quand ils vont se réconcilier, tu vas les voir encore tous les deux ensemble. Ah, mais hier, vous êtes en train de vous entretuer là, et puis maintenant, vous êtes encore ensemble. C'est pour ça, quand quelqu'un vient me voir, mon mari, vraiment, il veut me tuer, je ne vais jamais lui dire, non, ton mari là, il est méchant, il est vraiment... Non, parce que tu vas être ridicule à la fin. Et peut-être même que c'est elle-même qui va aller t'accuser chez ton mari. Le pasteur là, il m'avait dit comme ça. Il faut faire attention quand vous conseillez les gens de leur couple. Amen, amen. Le discernement des esprits. Hein? Très important. Oui, il faut faire attention. Il faut conseiller avec sagesse. Sagesse. Et soit conduit par l'esprit de Dieu. Discernement des esprits. L'apôtre Paul, il écoute ça. Au début, peut-être qu'il disait, ah, vraiment, gloire à Dieu pour cette sœur qui vraiment nous soutient. Parce que nous, les pasteurs, là, on nous insulte beaucoup. Quand quelqu'un nous soutient, on est content. Vous comprenez? Quand quelqu'un est derrière nous, nous sommes rassurés. Parce que les pasteurs sont insultés. D'une manière, il y a des gens, même je ne comprends pas, je ne lui ai rien fait. Je n'ai pas de problème avec. Mais quand tu entends ce qu'il dit sur toi, tu dis, mais ça c'est la sorcellerie. Je n'ai aucun problème. Alors, on s'entend. Et en plus, le jour d'avant, il t'envoie un message, bonne année, joyeux Noël. Mais quelques jours avant, il t'a vilipendé comme je ne sais pas quoi. Je dis, mais les gens sont bizarres. Pourquoi non? C'est vraiment pas normal. Ah,
Il y a des moments, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Pourquoi il va m'insulter partout comme ça? Oui. Alors les pasteurs, c'est souvent pourquoi ils s'attachent aux gens qui les aiment. Vous voyez? Et même quand quelqu'un lui montre beaucoup d'amour, il veut s'attacher. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent mal aimés, détestés. Mais j'ai appris avec l'exercice à mettre une carapace autour de moi. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Je ne vais pas perdre mon sommeil parce que quelqu'un m'a insulté. Je ne veux pas donner la permission à quelqu'un de troubler mon humeur. N'accepte pas que quelqu'un parle de sa décision malveillante de gâcher ton humeur tout le temps. Dès qu'on t'insulte, tu perds le sommeil. Dès qu'on te critique, tu deviens malade. Mais tu vas tomber, tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant l'âge. Je ne veux pas mourir à cause des gens qui me critiquent et c'est eux qui vont venir même se réjouir à mon deuil. Non! Tu me critiques, mais c'est ton problème. C'est vraiment, tu as beaucoup de temps à perdre. Au lieu d'aller chercher l'argent, toi tu me critiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut discerner. Et le pasteur, chaque enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement des esprits, le diable va te frapper. Vous voyez, cette sœur-là, comme elle faisait des éloges à l'apôtre Paul pouvait la nommer personal assistant du pasteur. Oh, un homme comme cette sœur, vraiment, non, elle est trop bien. Diaconesse principale. On lui donne, on va lui bombarder les titres, on va me donner président de l'intercession. Mais il va tuer l'église. Vous comprenez? Si on fait ça par l'apparence, parce qu'on voit que cette sœur est bien, elle est toujours gentille, c'est elle qui amène les plus beaux cadeaux au pasteur. Et vous savez, ces gens, quand des infiltrés là, ils donnent des offrandes, tu n'as pas l'idée. Quand le pasteur fait l'appel, vous là, vous ne donnez rien. Mais elle ou lui, mais il doit donner le plus gros montant. Comme ça, le pasteur sent qu'il a besoin de cette personne. Mais moi, les gens qui donnent, quelqu'un donne 10 000 € à l'église, j'ai besoin que la personne l'arrête. Je ne veux pas qu'elle parte. Mais s'il est sorcier maintenant. Vous comprenez? Et les sorciers, parfois, tu ne peux pas les détecter. Ça peut être une jeune fille là, gentille, douce là, tu lui donnerais Dieu sans confession. Mais quand, vous savez, le monde de la sorcellerie est bizarre. Tu peux voir quelqu'un de doux, gentil, mais quand ils sont dans leurs histoires, là, devient bizarre, méchant, sans cœur. Il peut tuer, boire le sang de quelqu'un. Vous voyez? Mais il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir. Alors, l'apôtre Paul reçoit des éloges, tout le temps, les éloges. Au début, il trouve que c'est bien. Il dit gloire à Dieu. Mais après, ça commence à sonner bizarre dans ses oreilles. Vous savez, quand le Saint-Esprit veut vous parler, vous allez commencer à sentir, vous allez vous sentir mal à l'aise par rapport à telle personne. L'esprit de Python, un esprit de divination. Vous voyez, et c'est là que je voudrais dire aussi l'importance de discerner. Parce que l'esprit de divination, en fait, l'esprit de Python, là, c'est un esprit qui était actif dans la Grèce antique. Ils adoraient des divinités. Et cet esprit de Python-là devait donner de l'inspiration. Ça devait vous aider à deviner des choses. Et les gens qui avaient il y a des gens qui ont des dons du diable. Un don de comprendre, même de lire dans les pensées des gens. Les dons ils ont la capacité de prédire, de voir votre passé. Il ne vous connaît pas, mais il peut vous dire, oui, toi tu es né à Kulungongo, tu es né de par-ci par-là. Et vous avez 5 garçons dans votre famille. Tu dis, oh, comment il connaît tout ça? Mais le diable aussi a des pouvoirs. C'est ça. Comprenez? Mais ce n'est pas le don spirituel. C'est un don de divination, esprit de divination. Et cette femme avait cet esprit-là. Et les gens qui l'utilisaient pour ça. Vous savez, au Congo, avant, les gens, quand ils avaient des problèmes, ils allaient voir les mandona. Hein, des gens qui bikoula les gens, comment on dit ça? Qui disent des ngunza, des gens qui disent des choses, tout ça. Ils peuvent comprendre. Même en Europe, quand leur vie va mal, ils vont voir les médiums, l'horoscope, tout ça. C'est un esprit de divination. C'est vrai. Ne consultez jamais l'horoscope. Si quelqu'un vous dit, est-ce que tu es poisson? Tu es non, je suis chrétien. Point. Je ne suis pas un poisson, moi. C'est quoi ça pour les histoires? L'horoscope là.
c'est interdit par Dieu. Dieu interdisait qu'on puisse lire les astres, tout ça. Vous comprenez? Et cette femme avait cet esprit-là de divination. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses propriétaires. Ces dons-là leur rapportaient de l'argent. Parce que chaque fois que quelqu'un avait des problèmes dans le quartier, surtout chez nous en Afrique, dès que quelqu'un meurt dans votre famille, tu vas voir le féticheur pour savoir qui a mangé mon enfant. Et le féticheur va te raconter tout ce qu'il a envie de te raconter. C'est ta grande sœur qui a fait ça. Elle est sorcière. Et la famille se coupe en deux. Vous comprenez? L'esprit de divination, très dangereux. Il peut te dire quelque chose de vrai, une partie des choses vraies, et puis te raconte des mensonges. Il te dit d'abord, mais dans votre famille, vous êtes à 5 garçons et 3 filles, non? Oh, c'est vrai. Après, il te dit, mais c'est ta grande sœur qui a bouffé ton enfant. C'est elle, votre oncle qui a fait ça. Et il t'a d'abord dit quelque chose de vrai, et puis il te raconte un mensonge, et puis tu crois. Et cette femme était venue pour détruire, elle n'était pas venue pour faire du bien. Elle était venue pour détruire. Mais si l'apôtre Paul n'avait pas remarqué ça, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait détruire l'église. Il y a des gens comme ça qui viennent dans les églises pour détruire. Esprit de divination. Elle va commencer à monter les gens contre les uns contre les autres. Elle va monter. Il y a beaucoup d'églises qui ont fermé la porte à cause de ces esprits-là. Ils vont fomenter des prophéties bizarres. Des fausses prophéties. Pour dire que la femme du pasteur est sorcière. Surtout les mamans pasteurs souffrent beaucoup. Toutes les femmes des pasteurs sont des sorcières. Beaucoup d'églises, on les attrape toujours des sorcières. Et ça, c'est le but du diable. Et le diable peut même faire en sorte que le pasteur et sa femme soient en porte-à-faux. Vous voyez? Vous verrez, l'esprit de divination va commencer à agir. Si quelqu'un est un mauvais esprit comme ça, il va toujours aller se plaindre de la femme du pasteur chez le pasteur. Et le pasteur aussi, s'il n'est pas sage, il va écouter, il va dire, mais toi quand même, tu commences. Et il commence à en vouloir à sa femme. Il va même faire des prédications contre sa propre femme. Et puis après, divorce. Vous comprenez? Donc il faut faire attention à l'esprit de divination. C'est un esprit destructeur. Et heureusement que l'apôtre Paul, qui a eu le don de discerner les esprits, s'est manifesté. Il a compris, je ne sais pas comment il a compris ça, spirituellement, que c'était l'esprit de Python. Il me dit qu'il était fatigué d'entendre ça. Quand quelque chose te fatigue, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Il faut rechercher les dons spirituels dans l'église. Sinon les sorciers vont venir ici, ils vont commencer à jouer avec nous. Les sorciers, quand ils viennent dans les églises, ils commencent même, pendant que le pasteur est en train de prêcher, lui il est en train de faire des incantations pour que les gens n'écoutent pas ce que la prédication du pasteur. Il est en train de faire des incantations pour que le pasteur s'embrouille dans ses idées. Les sorciers viennent à l'église, ils n'ont pas peur. Ils sont là, ils entrent dans les ministères. Mais pour détruire, après leur passage, il n'y a plus rien. Et nous avons besoin de tester ces dons-là. Discerner les esprits. Quand quelqu'un vient dans l'église, nous devons discerner quel est l'esprit qui est derrière la personne. Ce n'est pas parce que la personne veut tout faire. Il est prêt, il passe tout ce que le pasteur dit. Amen. Quand le pasteur dit qui veut venir faire l'intercession, il est là. Qui veut venir chanter, il est là. Qui veut venir faire, il obéit à tout ce que le pasteur dit. Mais c'est la stratégie. Et une fois qu'il est infiltré, il va tout détruire. Je me rappelle le témoignage d'un ancien sorcier qui expliquait comment ils allaient attaquer les églises. Quand ils arrivaient dans une église, on l'envoyait, qu'est-ce que l'église l'a dérangé, leur monde de ténèbres. Alors on envoie quelqu'un pour aller diviser cette église. Alors pour bien diviser, il faut qu'il parvienne à se faire remarquer dans l'église. Et le pasteur, il doit vraiment chercher l'amitié du pasteur. Et il a tellement cherché l'amitié du pasteur et il a proposé au pasteur, lui, de faire partie. Parce que tout ce qu'ils essayaient de faire ne marchait pas. Alors, dans leur monde de ténèbres, on a dit, mais c'est à cause de l'intercession. Il faut détruire les groupes d'intercession. Si tu parviens, alors l'église sera décapitée. Alors, comment je vais faire pour détruire l'intercession? Il dit au pasteur, mais pour les intercesseurs, moi je vais faire un don. On va acheter le café
pour que les intercesseurs ne dorment plus. Et c'est là qu'il a réussi. Et comme le pasteur n'avait pas discerné, eh ben, on lui a donné l'opportunité. Oh, le pasteur dit, ah, amen, gloire à Dieu, vraiment. Il a donné le café envoûté. Depuis que les intercesseurs boivent le café, là, quelqu'un qui commence à prier au nom de Jésus. Tout le monde dort. Et plus d'intercession. Après, il a tout détruit. L'église s'est divisée. Comprenez? Il faut exercer les dons, bien-aimés. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Les gens qui font l'intercession, ils doivent se fier à l'Esprit de Dieu. Ok? Et il ne faut pas être naïf. Souvent, quand dans les églises aussi, quand les gens, il y a des gens qui peuvent avoir des visions, des rêves. Ils viennent voir le pasteur. Il dit, la sœur là, je ne la vois pas bien. Mais le pasteur aussi doit prendre le temps de prier. Bien sûr, j'ai dit, il faut l'équilibre. J'avais dit la fois passée, c'est pas parce que tu es arrivé de quelqu'un qu'il faut aller directement dire qu'il est sorcier. Mais ça peut aussi arriver que tu rêves de quelqu'un qui est vraiment sorcier. Mais non, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Il faut analyser. Nous allons prier sur ça. Et les pasteurs, souvent, surtout quand c'est son chouchou, tu viens l'accuser comme ça, il va t'envoyer promener. Mais peut-être que c'est la vérité. Vous comprenez? Peut-être le pasteur se fie seulement à ça. Ah, quand je vois la sœur là, vraiment, comment elle est gentille, je ne peux pas croire qu'elle est sorcière. Mais qui te dit que... Mais le diable se déguise. Il ne faut pas être naïf. Soit parce que quelqu'un est tellement doux, qui ne parle pas beaucoup. Surtout les gens qui ne parlent pas beaucoup, parfois, c'est très dangereux. C'est vrai. Excusez-moi si vous êtes ceux qui ne parlent pas beaucoup. Mais parfois, les gens qui ne parlent pas beaucoup, quand tu entends des catastrophes qu'ils font, ah, c'est bizarre. Alors, ce que nous devons faire, c'est être conduits par le Saint-Esprit. Prier pour que le Saint-Esprit nous parle. Et quand l'apôtre Paul a discerné que c'était un esprit de Python, il a dit directement au nom de Jésus, esprit de Python, sors d'elle maintenant. Vous voyez? Et c'est ça que je disais, la délivrance et les dons spirituels, ça va de pair. Tu ne peux pas être un bon délivreur, excusez-moi l'expression, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que sinon le diable va te donner beaucoup de travail, tu vas te fatiguer à dire oh non de Jésus, et puis tu fatigues la voix même se casse, tellement tu cries. Mais non, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour savoir quel est l'Esprit qui est là, tu discernes l'Esprit qui est derrière, tu le chasses au nom de Jésus. Tu exerces l'autorité. Vous voyez pourquoi nous devons prier pour les dons spirituels, pour notre sécurité. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'église. Chez vous à la maison, quel sorcier peut s'infiltrer? Tu peux introduire un loup dans la bergerie. Il faut discerner. Même quand vous invitez les enfants de la famille dans votre maison, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Et il ne faut pas être sentimental. Parce que surtout les papas, dès que la maman ne veut pas que son neveu vienne à la maison, mais il peut la taper. Mais peut-être que la maman détecte qu'il y a un mauvais esprit. Il ne faut pas être naïf. Si tu es naïf spirituellement, c'est mauvais. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu peux infiltrer un sorcier dans la maison. Et la bontéose, là, excusez-moi, la bontéose, générosité exagérée. Tu accueilles le monde entier chez toi à la maison. Vous voyez pourquoi en Europe on est en train de les frapper par les djihadistes. Ils ont accueilli tous les Érythréens, les réfugiés. Ah mais non, laissez-les, ils ont des problèmes. Mais même les djihadistes vont s'infiltrer. C'est bien de faire la générosité. Mais il faut avoir aussi le discernement. Si les policiers avaient le discernement pour savoir que non, toi on ne te donne pas le ngunda, parce que toi tu as des idées djihadistes, non pas toi. Toi ça va, tu peux entrer. On aurait évité beaucoup de catastrophes. Hein. Vous voyez? Et vous vous rendez compte, même la police, vous savez que parfois quand ils doivent traquer les milieux mafieux, ils vont voir des médiums parce que parfois quand ils n'arrivent pas humainement parlant, ils vont chercher des féticheurs. Et ça, ce n'est pas seulement en Afrique. J'ai suivi un documentaire aux États-Unis, s'il vous plaît. Les services de police font recours à des médiums pour parfois démanteler des réseaux mafieux, pour pouvoir expliquer certains meurtres qu'on n'arrive pas à élucider. Ils vont chercher des médiums. Ils vont chercher des gens qui parlent.
Vous vous rendez compte? Alors on a besoin, et nous qui sommes des chrétiens, vous croyez qu'on n'en a pas besoin? Du surnaturel, on en a besoin. Parce que nous sommes dedans. Le fait de venir à l'église, tu es déjà dans un combat contre le diable. Et si tu n'actives pas les dons, tu es foutu. Amen. Tu en as besoin. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Nous allons nous lever et prier. Alléluia. Est-ce que nous